Bonjour, je suis aujourd'hui au centre de dépistage et de vaccination du secteur Onsic et Montréal-Nord à la place Bourassa. Depuis le 18 octobre dernier, c'est l'un des 3 centres qu'on a ouverts pour dépister contre la COVID et vacciner contre l'influenza, autant pour la population que pour notre personnel. Pour nous en parler un peu plus, je suis accompagné de 2 hauts dirigeants du CIUS, Mme Zina Benchila, directrice adjointe des services généraux et médicaux de première ligne, et M. Abdeselam Limami, directeur adjoint des ressources technologiques et informationnelles. Zina, comment est-ce qu'on en est venu à ouvrir ces sites? La première raison est que nos structures estivales répondaient très bien à l'offre de dépistage cet été. Par contre, comme on savait qu'on avait beaucoup de dépistage à faire plusieurs mois plus tard, donc on devait trouver des solutions durables et efficaces pour passer l'hiver notamment et que ça soit confortable pour nos usagers et le personnel. Donc, on a trouvé une structure de cette ampleur-là qui nous permet de voir un grand nombre et un grand volume de personnes, d'usagers, qui nécessitent du dépistage ou de la vaccination, tout en respectant les règles sanitaires, notamment de la distanciation sociale. OK. Puis c'est quoi le principal avantage d'un site comme ça? Un site comme ça, c'est un site de type entrepôt. C'est très grand, puis ça nous permet de faire coexister 2 types d'offres de services sans jamais les croiser. Donc, on a des grandes structures qui nous permettent de mettre des cloisons qu'on peut désinfecter notamment et qui sont flexibles à organiser les lieux et d'organiser un parcours patient qui est sécuritaire. OK. Est-ce que les clientèles, donc est-ce que la personne qui va venir se faire dépister va croiser celle qui vient se faire vacciner? En fait, il n'y a pas de chance. On l'a bien réfléchi. Okay. On a des entrées et des sorties qui sont bien distinctes à toute l'offre de services. Bien sûr, les employés ou le personnel qui travaille en dépistage n'est pas le même que celui qui travaille en vaccination. On a rajouté aussi beaucoup de gardes pour encadrer la circulation du personnel. Nous avons ajouté de l'affichage notamment. Donc, dans le fond, le personnel et les gens ne peuvent pas circuler dans le centre commercial ou le reste de l'immeuble. En plus de ça, nous avons cette année fait un parcours sans papier, complètement informatisé, qui nous permet d'atteindre une norme de standard de consignation de l'information, tout en diminuant notre impact écologique. Wow, impressionnant. Est-ce que tout se passe par rendez-vous pour la vaccination et le dépistage? Pour ce qui est de la vaccination, nous fonctionnons exclusivement en rendez-vous via la plateforme monvaccin.ca. Pour le dépistage, par ailleurs, on demande à toutes les personnes qui le peuvent de prendre rendez-vous au 514-644-4545, mais nous gardons quand même des places de sans rendez-vous pour les personnes qui ne peuvent pas prendre de rendez-vous. Okay. Donc, c'est beaucoup plus confortable en expérience usagée d'avoir un rendez-vous versus un sans rendez-vous. Évidemment. Juste pour terminer, est-ce qu'on pourrait penser à utiliser ces sites-là pour d'autres fins plus tard? Oui, tout à fait. C'est sûr que si on a un jour un vaccin contre la COVID, des structures comme celle-ci sont très bien adaptées et ça va nous permettre de donner de façon efficace et sécuritaire cette offre de service et on espère vraiment que ça arrive bientôt. Moi aussi. Merci Zina. Abdeselam, quel a été le rôle de la direction des ressources technologiques et informationnelles dans le projet? On a mis en place à peu près 65 postes, à peu près une centaine d'écrans parce qu'on va avec 2 écrans par poste. On a mis aussi à peu près 77 lecteurs de code à barre. On a mis aussi tout un réseau de la téléphonie cellulaire. C'est une technologie qui permet presque de travailler sans papier, à savoir que les postes ils étaient équipés avec des écrans, mais il y a aussi des applications qui permettent presque pas d'utiliser des imprimantes, des algorithmes en informatisation clinique qui permettaient d'envoyer les informations presque de façon semi-automatique, donc la divulgation des résultats négatifs, elle était faite à peu près à hauteur de 75%. D'ailleurs, on a fait le même exercice pour les cliniques de vaccination où presque sans papier, on est capable de donner nos indicateurs de performance en temps réel, à savoir le taux de vaccination. Wow, impressionnant. Merci Abdeselam. Merci à vous. Nos équipes sont vraiment formidables. Chaque jour, elles travaillent pour améliorer la qualité des soins et des services. Elles innovent constamment et trouvent toujours des solutions aux problèmes. Elles n'ont pas peur de penser autrement, elles n'ont pas peur de faire autrement, elles s'adaptent au changement. Merci à Zina, merci à Abdeselam et merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet.